Alors pour le moment, le rebond du CAC 40 semble tenir à peu près. Des investisseurs qui sont peu sensibles, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, un peu sensibles à cette tension sur le marché obligataire. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Bon, le CAC 40, on est toujours à 6006 là. Oui, la dernière fois que je l'ai vu, c'était une semaine. Il se portait bien. Merci de se réveiller. Bon, on a eu le discours de Jérôme Powell, c'était en début de semaine. Il est apparu encore plus déterminé, vous me direz c'était le moment ou jamais, à l'idée de relever ses taux directeurs plus rapidement. Ça aurait pu contrarier les investisseurs. Il n'en est rien, quoi. Oui. Parce qu'il laisse comme la porte ouverte à des hausses de 50 points de base. Il y a eu un discours de il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose en 2 temps. Il y a eu la semaine dernière, effectivement, où il a été plutôt conciliant. C'est-à-dire que déjà 25 points de base, c'était pas le scénario du pire. Il aurait pu y avoir 50 points de base direct. Ouais. Bon, il y a une guerre en Ukraine en même temps. Après, il a essayé de donner un peu de visibilité avec ses 7 hausses de taux sur l'année, 4 l'année prochaine. Par rapport à la précédente prévision, c'était un peu plus, mais c'était pas non plus dingue. Il y avait 3 hausses de taux en plus en gros sur l'année. Après, il a été un peu plus dur cette semaine. Là, il a amené l'idée que voilà, s'il y avait besoin, il pouvait faire des hausses de 50 points de base à la suite sans trop se poser de questions. Il parle d'une inflation beaucoup trop forte aux États-Unis. Ouais. On se dit qu'il prend la mesure de la situation. Ils ont 8% d'inflation quand même. Il a quand même dit j'aurais dû, rétrospectivement, on aurait dû réagir plus tôt. Ça, il l'a dit en début de mois. Oui, ça, il aurait dû dire encore plus tôt. Oui. Non, mais donc, mon sujet, c'est de se dire que finalement, on a pu imaginer que des propos comme ça pourrait faire corriger les marchés, rien du tout, quoi. Alors, il faut se souvenir déjà que c'est arrivé la hausse de taux de la Fed la semaine dernière, arrivé au moment où les marchés étaient au plus bas, quasiment sur le Nasdaq. Il y avait une sorte de déprime, si vous regardez tous les sentiments de marché, les actionnaires individuels ou les professionnels, il y avait une profonde déprime. Le sentiment de marché était très négatif. Donc déjà, il y a eu un soulagement. Et je pense que l'autre idée, c'est que finalement, quand les investisseurs regardent ce que raconte la Fed aujourd'hui, ils disent, l'inflation, elle est à 6-7%. Elle est à 8 aujourd'hui, 7,9%. Les taux sont... Non, mais elle est à 8. Les taux sont à 2,4 sur les taux à 10 ans. Ouais. Et les taux de la Fed sont à 0,50. Voilà, on va monter à 2, mais l'inflation est à 8. Normalement, la dernière fois qu'on a eu une inflation à ce niveau-là, les taux étaient à 15%. Ouais. Donc, d'une certaine manière, on se dit c'est encore très, très laxiste. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un retour sur les valeurs de croissance. Parce que vous avez un vrai réveil aux États-Unis à partir du moment où il y a eu la hausse de taux la semaine dernière. Et voilà, il y a un effet, finalement, ce n'est que ça. Et comme en plus, vous commencez à avoir un aplatissement de la courbe des taux et une anticipation peut-être de récession dans 1 an ou 2. C'est ce que nous dit le marché obligataire. Le marché obligataire est en train de se platifier. Le message, c'est finalement de se entre dire que les taux à 10 ans et les taux à 2 ans. Va monter les taux et va vite se faire rattraper par l'économie. Après avoir été en retard, après avoir couru après l'inflation, elle va se faire rattraper par l'économie. Donc voilà, je ne dis pas que ce sentiment va durer, mais bon an, mal an, le marché a réagi plutôt positivement parce que la Fed est encore très conciliante par rapport à la situation de l'inflation. Même si Goldman Sachs prévoit 2 hausses de taux de 50 points de base lors des 2 prochaines réunions. Est-ce que les marchés sont prêts à ça aujourd'hui ? Sur les 2 prochaines, oui, 50 BP à chaque fois. Je pense que là c'est intégré. C'est intégré. Il y a eu, on l'a vu plus d'ailleurs sur les taux court terme, c'est-à-dire les taux à moins de 5 ans, que sur les taux à 10 ans. Vous savez, comme ce que je disais, il y a un aplatissement, donc les taux à 10 ans moins réagi. Mais c'est intégré. Là, on sait que ils ont évoqué un taux neutre de 2,4% pour l'année prochaine. Pour y arriver, il faut bien monter de 50 points de base au cours des prochaines réunions. Donc ça, c'est intégré dans les cours. On est à 2,40 sur le 10 ans américain. On sait que c'est important parce que, et en même temps, il n'y a rien de dramatique, effectivement, vous l'avez dit, Laurence. Une croissance qui va être autour de 3 peut-être, une inflation qui est à 8. Mais on se dit que ça ne pourra pas éternellement durer. Pas indéfiniment, le taux à 10 ans américain va pouvoir monter sans affecter les marchés actions. Alors, il faut se souvenir que les taux à 10 ans étaient à 3% avant la crise sanitaire. On était remonté... Et on n'avait pas 8% d'inflation. On n'avait pas 8% d'inflation et on était à 3%. Depuis 2012-2018, j'ai regardé la borne des taux, c'est entre 1,5 et 3%. Donc voilà, sauf là, en taux d'intérêt réel, défalqué de l'inflation, on est tellement négatif. On est très négatif. Donc ça rend l'attractivité du marché action je crois que c'est ce que je disais juste avant, le marché ne se projette pas si loin, il se projette à 6 mois, mais pas au-delà d'1 an. C'est-à-dire que voilà, il y a une zone d'anticipation.
voire au-delà d'un an, on l'a vu avec la Fed, qui a essayé de faire des anticipations sur la croissance et sur l'inflation, et s'est gouré de tous les côtés. Ouais. Donc c'est extrêmement difficile de voir au-delà. On sait que pour l'instant, c'est difficile de maîtriser le choc énergétique, qui est une source d'inflation. Ça, vous n'y pouvez pas grand-chose, à part puiser dans les réserves de pétrole aux États-Unis. Ouais. C'est ce qu'ils font, elles sont au plus bas, il y a un plus bas historique. Ce qui est sans effet sur les cours. Ce qui est sans effet sur les cours. Sauf que s'ils ne l'avaient pas fait, où seraient les cours? Oui, voilà, on peut se poser la question. Vous avez une deuxième source d'inflation, c'est l'approvisionnement, toujours aussi difficile pour les semi-conducteurs, pour les matières premières, etc. Et la troisième, c'est le marché de l'emploi aux États-Unis. Ouais. Qui ne donne pas signe d'essoufflement pour l'instant. Non, parce que d'un côté, vous avez des entreprises qui sont plutôt dynamiques, et en face, vous avez des personnes qui se posent des questions sur leur vie et qui se disent finalement, j'ai pas envie de bosser, je m'en sors très bien comme ça. Donc voilà, avec ces trois éléments-là, ça fait beaucoup de variables pour la Fed ou pour Goldman ou pour qui que ce soit pour voir au-delà d'un an. Donc je pense que le marché ne regarde pas au-delà d'un an. Pour l'instant, il se dit OK, là pour le 2022, c'est intégré, on va avoir cette hausse de taux, peut-être à chaque fois 50 points de base. Okay. À partir de quel moment, encore une fois, on finit là-dessus, Laurence, un emballement sur le marché obligataire peut commencer à nuire et poser des questions sur les marchés actions, parce que à partir d'un moment, à 3,5 sur le 10 ans américain, on peut dire qu'on sécurise ses gains, on sort un peu du marché actions pour aller sur le marché de taux obligataire, qui est moins risqué et qui rapporte un peu. Je pense que ça va venir de l'inflation, c'est-à-dire que les prochains chiffres vont être hyper importants. Si vous avez continué à avoir une il n'y a pas trop de doute non plus sur les chiffres qu'on va avoir. Bah, c'est pas dit. Avant l'Ukraine, et ça c'est pas faux, on attendait un pic d'inflation au premier trimestre. Ouais. Bon, l'Ukraine vient compliquer les choses. Je ne sais plus qui a dit que ça pourrait être le pic d'inflation, pourrait être l'hiver prochain aux États-Unis. Je ne sais pas où j'ai lu ça. Voilà. Plus. Après, est-ce que le pic c'est à 8,5 et on est déjà à 8 ? Voilà, on a une sorte de courbe qui se fait doucement. De bosse sur laquelle on reste. Voilà, une sorte de plateau et puis on va redescendre. Qui serait un scénario du moindre mal, on va dire. Mais si vous avez demain une accélération 8, 9, 10, on commence à passer une inflation à 2 chiffres, je pense que le marché obligataire va paniquer, et là, pour le coup, le marché action paniquera aussi. C'est évident. Mais c'est si jamais il y a un embargo sur le gaz et le pétrole russe. C'est ça. Vous avez l'Ukraine, et l'Ukraine est une donnée complètement incertaine. On voit que Poutine, un jour, parle de nucléaire. Ça peut déraper. Comme ça peut se résoudre dans 15 jours, je n'en sais rien, je ne suis pas géopolitologue. Ouais. Et personne n'est dans la tête de Poutine. Voilà, enfin, en tout cas, l'idée, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, les marchés obligataires, les marchés taux, même s'ils se tendent finalement pas tant que ça au regard, encore une fois, de l'inflation et de la croissance qui est toujours là aux États-Unis, les marchés actions résistent bien. Ça tient jusqu'ici. Ouais. C'est exactement ça. Et ça tient d'autant plus sur les valeurs les plus dépendantes au taux. On a parlé du Nasdaq, il a repris 10% très vite ces jours-ci. Sur les marchés US, on est au-delà du début de la guerre en Ukraine, sur les marchés US. Bien sûr, je crois que même le DAX aussi en Europe est au-dessus. On est à un point ou deux en dessous. Mais bien sûr, pour eux, déjà la guerre en Ukraine, c'est quelque chose de plus éloigné, à part l'impact sur le pétrole. Mais effectivement, pour l'instant, les données sont intégrées. C'est l'inflation qui va décider de la suite des marchés. Et notamment aussi de l'activité économique. Puisque si vous avez commencé à voir l'activité économique qui se dégrade rapidement, il a bu ou quoi, ça change encore énormément de choses. Parce que vous allez avoir la Fed qui va appuyer dans le même sens que le cycle économique. Et là, c'est un scénario. On appelle ça la procyclicité. Et c'est pas bon. Normalement, elle est là pour faire l'inverse. Contracyclique. Voilà, amortir. Et là, elle accélère. Mais bon, le problème, c'est qu'après avoir été autant en retard, on finit là-dessus sur l'inflation. Et au bout d'un moment, l'addition, elle arrive. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, allez, merci beaucoup. Explication signée Laurence Lafont pour la lettre d'investissement. Propos utile. Salut.